Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia! Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Notre Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Papa Robert est un modèle. Amen. Papa Robert est un... Vous savez, beaucoup d'enfants se perdent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'exemple à suivre. C'est un constat que j'ai fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qu'on blâme, mais ils ne savent pas faire mieux parce qu'ils ne savent pas mieux. Vous comprenez? Mais quand tu évolues et que tu as quelqu'un devant toi qui a marché là où il faut, ça te donne non seulement de l'assurance, mais de l'espérance. Que si lui il est arrivé, moi aussi je peux arriver. Amen. Moi, ça peut bénir de le voir parce que c'est un père pour moi. Mon père biologique est mort à 61 ans. Et je n'ai pas vu beaucoup de papas auxquels je suis attaché arriver à ce cap-là. Et le voir comme ça, là, c'est une délivrance pour moi. Ouais, ça bénit quelque chose dans ma mémoire. Et je suis vraiment béni d'être là. Amen. Pour ceux, gloire au Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, c'est un long texte, mais on connaît l'histoire. Le Seigneur a quelque chose pour nous, on va se mettre debout pour honorer l'autorité de la parole, s'il vous plaît. Si vous le pouvez. Matthieu chapitre 25, 14 à 30. Il s'agit de la parabole des talents. On va voir ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Nous lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Éternel, cette parole est pointe dès le commencement. Qu'elle apporte vie, car cette parole est esprit et vie dans le nom puissant de Jésus. Que je diminue et que tu croisses. Communique tes oracles, Saint-Esprit, par le langage, mon Dieu, approprié, Seigneur, mon Dieu. J'appelle une compréhension et une intelligence, Seigneur, éclairée pour saisir ce message au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, que tout ce qui est incompréhension, tout ce qui est activité de l'ennemi, qui voudrait distraire ou corrompre ce message, soit rendu nul et sans effet.
Merci de le glorifier, d'honorer ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous propose comme titre, maximiser son impact avec Dieu. Maximiser son impact avec Dieu. Dis à quelqu'un, maximise ton impact avec Dieu. Oh, dis-le lui bien, comme si tu lui communiquais un impact. Maximise ton impact avec Dieu. Oh, je refuse que tu sois sans impact. Je refuse que tu meurs sans impact. Sur cette terre de vivants, tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Tu es venu pour laisser des traces. Aussi vrai que quand tu marches sur cette neige, il y a des empreintes qui restent. Ton parcours sur la terre doit laisser des effets, doit laisser des marques. C'est aberrant de vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 65 ans sans laisser des traces. C'est même une malédiction. Nous le refusons sur la vie de Papa Robert. Nous le refusons sur la vie de tout le monde dans le nom de Jésus. Le Seigneur te dit, maximise ton impact. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que l'un des grands défis de la vie, c'est de réaliser à la fin de sa vie que tu n'as pas pu utiliser le meilleur de toi. Que tu n'as pas pu maximiser qui tu es. Ce que Dieu a mis en toi. Ton potentiel, ta particularité, tes dons, tes talents. Ça fait mal au soir de ta vie de réaliser que, wow, j'aurais pu faire plus, je ne l'ai pas fait. Et même ceux qui croient avoir fait beaucoup, quand le Seigneur te présente, voici ce que tu aurais pu faire. Voici ce que j'avais mis en toi de faire. Ça fait mal. D'où l'importance, bien aimé, de la gestion de notre vie. Ces paraboles parlent vraiment d'une gestion. Vous savez, il y a une chose que tout le monde devrait apprendre à faire. C'est à gérer. Quand nous venons dans ce monde comme des gérants, des gestionnaires des dons de Dieu. Ta vie est un don de Dieu. Elle ne t'appartient pas. Ne vous voyez pas comme propriétaire de cette vie. Vous êtes des gérants. Dès que tu commences à te voir comme propriétaire, tu vas tomber à côté. Ton souffle ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Même ta beauté, là, tu es belle, tu crois que c'est gratuit là, pour impressionner les gens. Tu vas te demander, je te donnais la beauté. En fait, il n'y avait pas la beauté. Toi, tu as fait quoi de cette beauté? Pour distraire et faire tomber les gens? Amen. Si tu ne sais pas, ta beauté peut attirer une âme et amener une âme à Christ. Amen. Amen. Maximise ton impact avec Dieu. Amen. L'importance de gérer, de faire fructifier, d'administrer, de maximiser ce que nous avons reçu va déterminer notre bien-être. Si tu gères mal, tu vas avoir des malaises dans ta vie. Ta bonne gestion va déterminer aussi ton avenir et même ton éternité. Parce que cette parabole, en réalité, elle est dans une série de paraboles où le Seigneur est en train de montrer comment nous devons attendre la venue de Christ. Parce qu'il revient bientôt. Amen. Et il dit, alors une façon de bien attendre son retour, de bien préparer son retour, c'est en gérant bien ce qu'il nous a laissé de gérer. Maximise ton impact, bien-aimé. On ne peut pas juste attendre le Seigneur comme ça, les bras croisés. On doit l'attendre en maximisant ce qu'il a mis en nous. Parce que le Seigneur a déposé quelque chose dans ta vie et il vient rechercher un retour avec des intérêts. Il n'y a pas plus grand businessman que notre Dieu. Amen. Dieu ne fait pas des choses à perte. Dieu ne fonctionne pas dans les gaspillages. Il refuse que ta vie soit un gâchis. Il refuse que ta vie soit un gaspillage. Ça fait mal au cœur de Dieu quand ta vie est en train de te traîner, de ne pas d'aller nulle part. Est-ce que tu sais ce que Dieu a payé pour toi? Est-ce que tu sais le prix qu'il a payé pour ton souffle de vie? Est-ce que tu sais le prix qu'il a payé pour le salut de ton âme? Ta vie ne peut pas être un gâchis. Il faut maximiser ton impact avec Dieu. Amen. C'est très important. Et souvent, notre gestion de la vie et de qui nous sommes va souvent être déterminée par notre background, par comment on a été formé dans notre famille, par nos parents, nos amis d'enfance et notre environnement. Car cela va déterminer notre mentalité. La mentalité que tu as va déterminer le type de gestion que tu as de ta vie. Vous allez voir d'autres, à cause d'une certaine mentalité, ils auront tendance à tout gaspiller. Ils gaspillent son temps,
il gaspille son argent, il est tout le temps dépensier, il gaspille ses relations, il gaspille tout ce qu'il a. D'autres auront tendance à épargner. Et parfois épargner à l'excès. Ah, je ne fais pas, je garde, mais tu n'utilises jamais. Amen. D'autres, vous allez voir, ils vont toujours avoir tendance à donner. Il donne de son temps. Même quand il n'a plus de temps à donner, il donne. Tout ça, c'est à cause d'une mentalité. Et d'autres vont parfois se dire, j'ai assez, j'aurai encore assez. Et d'autres disent, c'est jamais assez. Donc ça va déterminer ta façon dont tu as grandi. Peut-être tu as grandi dans une extrême pauvreté, ou tu as grandi, tu as été exposé à une mauvaise gestion des choses, des relations. Il y avait tout le temps des chicanes à la maison. Il y avait tout le temps... Et ça affecte ta capacité de gérer ce que Dieu met en toi. C'est pour ça l'importance d'être exposé à autre chose, d'être exposé à d'autres sphères, à d'autres mentalités. Dieu veut que tu sois exposé à d'autres choses pour élargir ta tente. Amen. Il veut renouveler ton intelligence. Alors nous voyons dans ce texte, bien-aimé, où le maître remet des talents à chacun. Amen. Mais il remet des talents à chacun dans le but d'avoir un retour sur son investissement. Et il prend tout le temps. La Bible déclare, il est parti longtemps. Donc il te laisse longtemps. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu dure qu'il ne va pas réclamer ce qui est à lui. Avec intérêt. Toi qui es jeune, ne pense pas que tu as tout le temps et que tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu se souviendra, Dieu te réclamera ce qu'il a mis en toi. Il a dit, je t'ai donné la vigueur. Vous savez, il y a une chose... Il y a un temps, le temps, vous savez, c'est la plus grande commodité qu'on a, mais qu'on ne peut pas rattraper. On a 20 ans qu'une fois. Après, quand vous avez le double de ces 20 ans, essayez de faire les choses que vous aviez fait, vous ne saurez pas les faire. Même ton corps va dire, non, c'est plus de ton âge, arrête ces histoires. Tu veux t'habiller comme une fille de 20 ans, il faut arrêter, laisse ça pour les autres, tu as eu ton temps de régner, maintenant passe à autre chose. Amen. À 50 ans, je ne peux plus faire des choses de je ne sais pas quoi là, de 15 ans. Non. Le temps passe. Alors, simplement pour définir l'impact. C'est quoi l'impact? Dieu nous demande de maximiser notre impact. L'impact est défini comme la mesure des effets tangibles et intangibles, c'est-à-dire les conséquences de l'action ou de l'influence d'une chose ou d'une entité sur une autre. En fait, l'impact, c'est les effets. Vous savez, on a souvent tendance à dire dans nos milieux évangéliques, nul est sans effet, nul est sans effet. Mais parfois le diable se moque de toi, c'est ta vie qui est nulle et sans effet. Ta vie n'a pas d'effet. Il faut que ta vie ait de l'effet. Ta vie doit avoir de l'effet et dans tous les domaines. Un impact, c'est avoir un effet fort et qui peut être positif ou négatif sur quelque chose ou sur quelqu'un. On parle des effets, de l'impact, mais ça doit être positif aussi. Un impact aussi, c'est aussi frapper quelque chose avec une grande force. Quand vous voyez une voiture qui entre en collision, c'est un impact. Dieu veut que tu laisses des marques sur cette terre. Dieu veut qu'il y ait justement que tu frappes fort pour laisser de l'impact. Amen. Et on voit à travers la Bible plusieurs personnes qui avaient de l'impact. On voit Abel qui n'a pas vécu longtemps. Mais dans le sacrifice a été honoré de Dieu. La Bible dit que le sang d'Abel crie encore plus fort aujourd'hui. Juste un acte de sa part a encore des retombées aujourd'hui. Et que dire de Moïse? La Bible déclare que Moïse était puissant en parole et en action. Donc ses paroles avaient de l'effet, ses actions aussi avaient de l'effet. Oh, je te parle à toi, maman, tu as des enfants. Mais quel impact tu as sur tes enfants? Tu cries, tu as longtemps crié. Tes cris là ont amené quel résultat, quelles conséquences? Et maman, il faut changer de stratégie. Parce que à 60 ans, tu ne vas pas continuer à crier là, tu vas mourir. Tu as crié pendant que tu avais 30 ans, ces enfants étaient petits. À 60 ans, tu vas encore continuer à crier? Non, moi je refuse de crier à 60 ans. Je dois avoir des effets. J'ai crié à 30 ans, à 60 ans, je dois avoir des effets. Et je vais les réclamer. Hein? Maximise ton impact. On parle de Gédéon.
Parce que parfois on parle des gens, impact, c'est seulement des gens qui ont beaucoup. Gédéon n'avait pas beaucoup, il se voyait petit, le plus minable. Mais bien aimé, Dieu est venu lui dire, vaillant et relève-toi. Il a osé quelque chose et il y a eu des impacts dans sa maison, dans sa famille et sur tout Israël. Pour repousser un ennemi qui venait saisonnièrement détruire tout ce qu'ils avaient. Je ne sais pas ce qui est en train de dilapider tes efforts. Je ne sais pas ce qui est en train de dilapider ta vie. Mais le Seigneur te dit, lève-toi comme un vaillant héros et aie de l'impact, maximise ton impact aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui a fourni beaucoup d'efforts, mais sans avoir des conséquences, sans avoir des résultats, sans avoir des effets. Cela est aberrant. Je viens détruire cette équation-là dans le nom de Jésus. À tes efforts, ça sortira un impact. À tes efforts, ça sortira des retombées. Il y aura des conséquences pour ton labeur. Il y aura des effets sur tout ce que tu fais sur cette terre de vivant. Telle est la pensée de Dieu. Telle est la volonté de Dieu sur ta vie. Qu'en est-il de Jephthé qui était rejeté par ses frères? On disait, ah ben toi tu es issu d'un concubinage, tu ne vas pas régner parmi nous. Cet homme a continué. Il avait quelque chose en lui, malgré qu'il était né hors mariage. Mais il avait quelque chose en lui. Il a compris que Dieu m'a donné quelque chose. Et le jour où les enfants d'Israël étaient en difficulté, ils sont allés appeler cet enfant qu'on avait rejeté. Je parle à quelqu'un qui a été rejeté. Tu auras aussi de l'impact. Ton rejet ne t'exclut pas devant Dieu. Les gens t'ont rejeté, mais Dieu t'accepte. Et parce que tu es encore en vie, il y a un impact que tu dois donner malgré le rejet. Ne laisse pas les rejets des gens limiter ton impact. Qu'en est-il de Rahab la prostituée? Même une prostituée a de l'impact dans la Bible. Elle est mentionnée dans la liste des héros de la foi. Et le jour où elle a de l'impact, elle venait peut-être de se prostituer la veille. Mais quand elle a appris que les espions d'Israël étaient là, elle a dit non. Même si j'ai commis la prostitution hier, le Dieu de ces gens, il y a une opportunité pour moi. Je ne sais pas. Dieu est en train d'ouvrir une porte devant toi. Une opportunité pour de l'impact. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas tes erreurs. Ne regarde pas tes échecs. Aujourd'hui, Dieu ouvre une fenêtre pour toi. Je viens ce matin provoquer ton impact. Je viens aujourd'hui provoquer l'impact dans ta vie. Peu importe ton âge, tu auras de l'impact. Caleb s'est levé à 80 ans en disant, Moïse, donne-moi ce territoire dont tu m'as promis quand j'avais encore 40 ans. Car ma vigueur est restée la même que l'or. Et Dieu l'a donné Hébron. Il lui a donné le territoire où il y avait les plus grands géants. Un homme de 80 ans, il dit, je vais aller, je vais les battre. Toi qui as dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Amen. Papa Robert a compris que ça commence même. Ça commence, papa, ça commence. Amen. Ça commence. Ça commence. Vous allez être surpris, cet homme va commencer à rajeunir sous vos yeux là. Vous là qui vous voulez vous laisser aller, vous allez être jugé par lui. Par sa jeunesse, son rajeunissement. Que dire de Paul? Prisonnier. My God, j'aimerais vous provoquer ce matin. Paul était en prison. Il pensait que son ministère peut-être était limité. Lui qui devait aller en Espagne, qui devait aller partout dans l'Europe. Il s'est arrêté à Rome. Il s'est arrêté. Et à un moment, il pouvait se dire, mais Dieu m'a promis des choses. Et comment je suis limité dans les chaînes? Paul a commencé à écrire des lettres. Il a écrit des lettres d'encouragement à toutes les églises. Mais Paul ne savait pas quel impact ça allait avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, 2000 ans après, ces lettres parlent encore. Paul a explicité les mystères de l'église comme jamais un homme l'a fait. Le 2 tiers du Nouveau Testament a été écrit par cet homme enchaîné en prison. Je ne sais pas dans quoi tu es enchaîné. Je ne sais pas ce qui t'a lié dans ta famille. Je ne sais pas dans quelle chaîne tu te trouves. Mais là même en prison, Dieu veut te donner de l'impact. Parce que je connais des prisonniers qui ont eu de l'impact. Je ne sais pas, il y a eu de l'impact en prison. Oh, Paul a eu de l'impact en prison. Quelle est ton excuse pour ne pas maximiser ton impact? Aujourd'hui, en sortant de ce lieu, tu maximiseras ton impact. Amen. Tel est le plan de Dieu sur ta vie. Et que dire de Jésus? Alléluia. Lui qui n'a pas écrit une seule lettre. Aujourd'hui, qui fait couler toutes sortes d'encre à son sujet. Ce message qu'on a essayé d'étouffer. Vous savez pas
pas quel plan on est en train de manigancer pour rayer la Bible. Mais on arrive juste pas. 2000 ans après, il parle encore. Amen. Il a ressuscité. Alléluia. Même à la croix, il pouvait avoir de l'impact. Oh my God. Dans son plus grand impact, c'était à la croix, là où il était dénudé, là où il était en moinerie. Il dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, la Bible déclare que le soleil s'obscurcit. Les morts ressuscitaient. My God, quel impact! Pendant qu'il tombait, pendant qu'il descendait, il y avait quelque chose qui montait. Ta mort même ne sera pas une excuse pour ne pas avoir d'impact. Oh, je prie qu'à ta mort, tu laisses des traces. N'aie pas peur de mourir. Moi, je dis, aujourd'hui j'ai 41 ans. Je me dis, je ne sais pas combien de temps j'ai. Mais là, la mort, là, elle ne va pas me surprendre. Quand elle arrive là, j'aurai fait de l'impact. Amen. Toutes sortes d'impacts. Je prends ma vie au sérieux. Amen. Je sais pas, on niaise pas ici, on blague pas ici. Je ne viens pas accompagner qui que ce soit. Et je ne vais pas m'en excuser d'avoir de l'impact. Tu n'es pas d'accord avec mon impact, tant pis. Vous savez, les gens qui ne sont pas d'accord avec votre impact, si vous checkez bien, c'est des gens qui n'ont pas d'impact. Vous savez, les gens qui vous lancent des pierres, c'est généralement des gens qui ne vont pas plus haut que vous. Quelqu'un qui est plus avancé que toi ne va pas te jeter des pierres. Alors on voit dans ce texte, ce maître qui donne ses talents, il en donne 5 à un autre, 2 à un autre, 1 à un autre, mais selon sa capacité. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Dieu connaît la capacité de rendement d'un chacun. N'en vis pas, ne cherche pas à faire ce que je fais, parce que j'en ai reçu la capacité. Amen. Oh my God. Tu dois connaître quelle capacité tu as et rester dans ça, maximiser dans ça. Parce que quand je fais les calculs, je vois que la personne qui avait 5 talents a donné un rendement de 100%. Et la personne qui avait 2 talents a aussi donné un rendement de 100%. 5 talents qui amènent 5 talents, c'est 100%. Il y a peut-être ceux qui n'ont pas fait beaucoup de mal, vous êtes perdus, mais c'est 100% pour votre information. Que tu aies 5, que tu aies 2, l'essentiel c'est que tu les maximises selon ta capacité. Ne sois pas intimidé par quelqu'un d'autre qui va dire hey, toi tu n'es pas arrivé, toi tu ne fais pas comme non, je ne te suis pas. Moi j'ai ma capacité et je vais faire maximiser selon ma capacité. Mais je parle à quelqu'un, gare à toi. Toi qui es appelé à maximiser 10 et que tu te vois dans un niveau de 2. Attention. Tu es en train de fonctionner sous ta capacité. Je viens provoquer des gens. Il y a des gens qui ont un potentiel très grand. Il y a une forte intelligence sur ta vie. Mais tu n'es pas en train de donner le rendement qu'il faut. Tu as la capacité de gagner beaucoup d'âmes, mais tu ne le fais pas. Tu as la capacité d'influencer beaucoup de gens, mais tu ne le fais pas. Tu as la capacité d'aller encore plus loin, mais tu donnes toutes sortes d'excuses. Tu as la capacité d'avoir vraiment de l'avancée. Attention. Dieu te redemandera cela. Laissez-moi vous dire, ce que cet homme, le maître, a fait ici, il a élaboré un principe que j'aimerais vraiment élucider ici. C'est qu'il n'y a pas de maximisation d'impact sans évaluation. Si on parle d'impact, ça veut dire c'est une mesure. On doit mesurer. C'est ainsi qu'on mentionne très bien qu'il a eu 5 talents. Et après, on voit qu'il a fait fructifier à 5. On va mesurer, on dit, 100%. Bon et fidèle serviteur, entre l'argent de ton maître, je t'en confie. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai encore des plus grands. On a mesuré. L'erreur que toi et moi nous faisons, nous ne mesurons aucun impact. Nous ne mesurons pas notre rendement. Et parfois nous attendons la fin de l'année, ou parfois nous attendons même à la fin de nos jours. C'est trop tard. Régulièrement, nous devons évaluer. Quand on parle d'évaluation, on parle de feedback. Maman, tu as investi beaucoup dans ce domaine-ci avec tes enfants. Quel en est le feedback? Amen. Tu as dirigé cet enfant avec le fouet. Le fouet là a produit quoi? Toi aussi qui as été trop légère avec ses enfants, ça produit quoi? Il faut évaluer.
Parce que je suis seulement une maman, je peux rien faire. Non, vous savez qu'il y a des gens qui ont été grands simplement parce qu'ils ont une maman qui a eu de l'impact sur eux. Thomas Edison qui a amené la lumière. La Bible déclare l'ampoule électrique. Vous savez que cet homme-là, l'école l'avait jugé inapte. Il avait un déficit dans son audition. Sa mère a refusé ce verdict-là. Sa mère a dit, je sors mon fils de l'école, je vais l'enseigner à la maison. Mon fils n'est pas un inapte. Elle a commencé à l'enseigner, lui faire lire des livres, après écrire. Cet enfant, déjà à l'âge peut-être de 12 ans, il avait tout un laboratoire à lui. Il mangeait une bibliothèque comme ça. Il dévorait des livres de science. Aujourd'hui, vous voyez la compagnie GE, General Electric. Il a été le cofondateur. C'est une des plus vieilles compagnies, mais aujourd'hui qui est encore cotée parmi les grandes compagnies de ce monde. L'impact est encore criant. Mais une fois, on lui a posé la question, mais quelle est l'origine de tout ce que tu as fait? Il a dit, si je dois remercier une personne, c'est ma mère. Amen. Cette mère qu'on ne connaissait pas. Il a dit, parce que cette mère a cru en moi et cette mère a eu de l'impact sur ma vie. Amen. Tu peux avoir un impact sur une personne qui va avoir de l'impact sur plusieurs. Ne néglige jamais l'impact que tu peux avoir dans la vie. Dieu va évaluer fréquemment son œuvre, sa création, pour apprécier le positif ou rectifier le négatif pour plus d'impact. Quand Dieu vient évaluer, c'est pour apprécier le positif, mais c'est aussi pour rectifier ce qui n'a pas marché. Regardez Dieu dans le jardin d'Éden. La Bible déclare à chaque jour, Dieu vit que ce qu'il a fait, il a été bon. Vous comprenez? Dieu n'attendait pas le 7e jour. À chaque jour, il évaluait son rendement. Je fais le ciel et la terre. Waouh, c'est beau. Il se réjouit, il apprécie. Apprends à apprécier tes journées. Apprends à apprécier ce que tu fais, les efforts que tu fournis. Apprends à apprécier la semence que tu jettes. Il faut apprécier si ça marche ou si ça ne marche pas. Et n'aie pas peur. Comme c'est que nous avons souvent peur d'avoir cette conclusion que ça n'a pas marché. C'est important de faire le bilan et de dire que mon affaire, mon mariage, là, il ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire pour rectifier? Mes enfants, là, ils sont perdus. Qu'est-ce que je peux faire pour rectifier? Il y a un ami qui me disait, en tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai échoué avec mes enfants. Là. Je dis, mais non, pourquoi tu dis? Cesse de me consoler, là. Je sais que j'ai échoué. Il dit, toi, ton fils, il arrive à dormir à 20h. Moi, là, je dois crier. À 23h, les enfants, ils ne dorment pas. C'était juste un exemple. Mais pour lui, il a considéré que c'était un échec. Amen. Prenons le temps d'évaluer. Évaluer par rapport aux objectifs. Il y avait un objectif clair. On leur a remis chacun des talents. En passant, le talent, c'était la plus grande entité monétaire, justement, à l'époque. C'était de l'argent. Mais pour nous, ça représente beaucoup plus de l'argent, c'est notre vie. Ta vie est un talent, c'est un don. La Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout le monde a reçu quelque chose sur cette terre. Mais est-ce que tu sais ce que tu as reçu? Est-ce que tu sais ce que tu as mis en toi? Tout commence par là. Mais une fois que tu comprends ce qu'il y a en toi, tu vas apprendre maintenant à évaluer ces choses. Évaluer tes relations. Évaluer par rapport aux objectifs. En le mesurant par le temps, par l'énergie, par la satisfaction, par les gains, par les pertes, par les limites, par le retour sur l'investissement. Cette relation a rapporté quoi? Moi, je ne suis pas là dans les relations simplement parce qu'on se connaît depuis l'enfance. Hein. Je m'excuse. Mon enfance, elle est passée il y a longtemps. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on a un avenir commun. Je m'associe avec les gens parce que je vois qu'il y a une destinée. Des histoires là de parler. Ah, on se disait qu'on était là à l'école primaire. Je ne suis plus à l'école primaire. Pourquoi tu vas me raconter des histoires? Ça, c'est un esprit de retard et de retour. Au nom de Jésus, sans effet, je refuse ça. Je ne veux pas ce genre d'impact-là. Amène-moi des choses ou des rêves. Moussa, voici ce qu'on peut faire. On peut gagner cette ville. Voici l'impact qu'on peut avoir dans le domaine financier. Voici l'impact qu'on peut avoir sur nos familles, sur nos enfants. Il y a un fléau qui est en train de ravager nos communautés. Voici ce qu'on peut faire pour renverser cette tendance au divorce. Voici ce qu'on peut faire pour gagner nos jeunes garçons. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes garçons sont beaucoup plus maniassés que nos jeunes filles. Si vous voyez les statistiques, combien de jeunes garçons sont en train de se perdre comparé aux jeunes filles, vous serez troublés. Il y a plus de jeunes filles qui vont à l'école que de jeunes garçons aujourd'hui. C'est une tendance qui se fait ici au Québec. Et beaucoup se perdent. Alors
Tu dois évaluer ça et comprendre que non, il y a quelque chose que je dois faire pour mon fils. Je parlais à un homme de Dieu hier, il me dit non, mon fils aura 12 ans, il entre dans le secondaire, mais là je vais commencer vraiment à lui déposer des choses parce que si le diable veut nous attaquer, il va passer par lui. Je dis waouh, c'est bien pensé ça. Il commence à avoir un plan, quel genre d'activité je vais l'exposer et toutes ces choses. C'est très important. Alors l'évaluation c'est aussi un test où Dieu évalue la création. Dieu a évalué la création au déluge. Dieu a évalué, il a fait une évaluation à Sodome et Gomorrhe. Dieu évalue constamment. Il t'évalue constamment. Mais quand il revient dans ta vie pour évaluer justement ton rendement, qu'est-ce que tu vas lui présenter? Est-ce qu'il pourra te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Qu'est-ce qu'il te dira? Mettez-vous à la place de Dieu. Aujourd'hui, mets-toi un peu à la place de Dieu. Moi, je suis Dieu. Je regarde Moussa. Moussa, tu as reçu la sagesse. Tu as reçu la capacité de parler. Tu as reçu la capacité d'aller à l'école. Tu as reçu la capacité d'influencer les jeunes. Tu as reçu cette capacité. Tu en as fait quoi? Tu as reçu une femme. Tu as fait quoi de cette femme-là? Dieu va te demander. La femme ne fait que dépérir depuis qu'elle est avec moi. Ça va faire 14 ans. Ce n'est pas vers sa famille que j'ai à rendre compte. C'est devant Dieu. Je t'ai donné une femme. J'aurais dû la donner à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu en as fait? Amen. C'est très important. Alors pourquoi maximiser notre impact? Premièrement, c'est parce que nous sommes et avons, parce que ce que nous sommes et avons lui appartient. Et il demande un retour. Parce que nous appartenons à Dieu et tout ce que nous avons appartient à Dieu et Dieu exige un retour de ce qu'il a tout mis en nous. C'est pour ça qu'on doit maximiser. On doit être, il faut une crainte dans nos cœurs pour dire ma vie ne m'appartient pas, mon temps ne m'appartient, mes ressources ne m'appartiennent pas. Dieu va les redemander. Et avec intérêt. Deuxième raison, c'est parce qu'on a reçu la capacité de le faire. Il y a une capacité que chacun de nous a reçue pour maximiser son impact. Troisièmement, c'est parce que Dieu veut donner plus. Il veut te faire plus confiance. Il veut te faire confiance avec plus. En fait, c'est ça son objectif. Il dit, toi, je te donne 5, mais en réalité, j'ai envie de te donner 10. Oh my God. Il y a des choses qui traînent dans ta vie parce que tu ne sais pas avoir de l'impact sur ce que tu as déjà. Tu as beau demander, jeûner, prier, Dieu ne va pas donner. Vous savez, beaucoup de choses, je vais vous dire, je vais arrêter la prière de beaucoup de gens ici. La réponse à tes prières va parfois et souvent être déterminée par la gestion de ce que tu as déjà. Amen. Dieu, c'est comme ça. Seigneur, donne-moi un autre enfant. Dieu dit, j'en t'en ai donné 2, tu fais quoi avec eux? Pas d'enfant pour toi. Seigneur, donne-moi un plus grand emploi, beaucoup plus d'argent. Le salaire minimum que tu as, tu gères ça comment? Pas d'augmentation pour toi. Il n'y en a pas, arrête ça. Seigneur, je veux une entreprise, je veux être grand. Dans les petites choses là, tu fais quoi? Tu es petit, tu commences déjà à écraser les gens. Et quand tu vas devenir grand, on ne va plus respirer là. Moi, j'ai pris que quelqu'un comme ça soit bloqué. Soit bloqué.